Voilà, désolé, je reviens, mais j'étais là-bas, maintenant je suis ici. C'est pas comme à la télé, hein, on prend la place de l'autre quand il a perdu. Hein. Voilà, désolé si j'ai peut-être chanté un peu comme j'ai pu. Hein. Il y a longtemps que j'ai perdu l'habitude de faire chanter. Étant à la retraite, je prêche, mais chanter, c'est bien quand il y a quelqu'un qui sait, qui connaît. Mais bon, on fait avec. Vous me pardonnez ? De toute façon, si vous ne me pardonnez pas, vous aurez un problème avec Dieu. Hein. Vous n'avez pas le choix si vous voulez avoir la paix avec le Seigneur et d'avoir de bonnes relations avec lui. Que Dieu soit glorifié. Donc vous savez que Yorick est parti aussi accompagner les jeunes. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Donc il y a eu un remplaçant. J'ai pas eu la guitare, j'ai pas eu tout ça, mais bon. Nous étions tous ensemble et ce que nous voulons, et ce que Dieu veut, c'est qu'il entende notre voix qui s'élève. Parce qu'on est appelé à louer l'Éternel de tout notre cœur. Amen. Avec nos mains, avec notre corps, le bénir, le servir, mais aussi avec notre voix, notre cœur, tout notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, participent à l'adoration de notre Dieu. Amen. Il est évident que je vais vous dire quand même quelque chose. L'adoration que Dieu reçoit ne peut être reçue que par ceux qui ont reçu la louange de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons lui apporter ? On n'a rien de bon. Mais ce que nous apportons à Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné. Et c'est normal que nous lui rendions gloire et que nous le bénissions pour le bien et pour l'œuvre qu'il fait et qu'il terminera en chacun d'entre nous. Ce matin, j'ai entendu quelques petites prières sur le réveil. Pas le réveil à 3 heures du matin, 6 heures du matin. Le réveil céleste, le réveil divin. Il fera autant de bruit, hein, si ce n'est plus. Mais combien nous en avons besoin ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui sont morts, il y en a qui dorment. Les morts sont morts, mais il y a des vivants qui dorment. Et pas simplement dehors, mais parfois dedans. Et on a peut-être perdu la notion du réveil. Et donc ce matin, j'aimerais partager tout simplement avec vous, sans prétention, mais il me semble en effet que si nous voulons que la ville soit réveillée, il faut que l'Église soit réveillée. Si nous voulons que l'Église soit réveillée, il faut que les chrétiens soient réveillés. C'est une évidence. Et pour que le réveil vienne, il faut que Dieu le veuille. Et ça, je crois qu'on est unanime, Dieu le veut. Il ne nous a pas attendus pour savoir ce qu'il avait à faire, pour sauver l'humanité tout entière. Il a commencé une œuvre, il a fait le premier pas. Il nous demande simplement de faire les autres. Il s'est approché de nous, on peut s'approcher de lui, et on peut être utilisé par Dieu, et puis de pouvoir apporter le réveil dans ce monde qui en a tellement besoin. Amen. Dieu a jugé bon, en effet, non seulement de sauver les hommes par la prédication de la croix, mais je pense qu'il a jugé bon aussi de maintenir le réveil dans l'Église par le moyen de sa parole. Je crois que tout réveil vient de Dieu. Ce n'est pas le réveil d'un moment, mais on veut le réveil de Dieu. Alors on va lire ensemble quelques versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens, si vous voulez venir avec moi, dans ce chapitre 5, dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 1er. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez à Dieu, par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque de débauche, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. En effet, sachez-le bien, aucune personne qui vit dans la débauche, qui est impure ou avare, puisque l'avarice, c'est de l'idolâtrie, n'aura jamais part au règne du Christ et de Dieu. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là.
Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, comportez-vous comme des personnes qui vivent dans la lumière. Car la lumière a pour fruit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. En effet, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à un comportement malfaisant, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Et encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà donc quelques paroles que nous pouvons bien sûr ce matin partager ensemble, qui ont été écrites il y a bien longtemps. Déjà parce que je crois que si le temps passe, si les modes passent, les besoins sont toujours les mêmes et la volonté de Dieu est toujours la même. Dieu continue de poursuivre en effet sa volonté dans le temps, dans les générations, car nous rappelons que le but précis de Dieu, c'est quoi ? Sauver tous les hommes. Peut-être que je ne sais pas si ce matin tout le monde est sauvé. Dieu seul le sait. Et les personnes elles-mêmes le savent. Vous savez, quand on ne sait pas nager, qu'on va se noyer, tu n'as pas besoin de le dire. Hein? On le sait. Et quand on est sauvé, on le sait aussi. On ne craint plus. En tous les cas, c'est la pensée maîtresse, c'est la volonté de Dieu, c'est pour laquelle en effet Dieu a fait tout dans son possible et continue de le faire pour que des multitudes d'hommes et de femmes se tournent vers lui. Être privé de Dieu, c'est comme une terre privée du soleil. Vous savez pas ce que c'est d'être privé du soleil? Eh ben oui, le soleil c'est quand même bien qu'il se lève tous les jours même quand il pleut. Enfin, c'est mieux quand même quand il n'y a pas la pluie. Mais quand le ciel est dégagé, que les nuages ne sont plus et que le soleil brille de tous ses éclats, qu'il est à son zénith et qu'il réchauffe nos cœurs, mais aussi la nature et tout ça, c'est quand même mieux de vivre au soleil sous la pluie. Mais enfin, on se fait tout à tous, hein. L'important pour nous, dans le domaine spirituel, la Bible dit que celui qui est sans Dieu, c'est un homme perdu, une femme perdue, un être humain privé de l'essentiel, du soleil de justice, de celui qui donne la vie, de celui qui donne un sens à notre existence. Un homme sans Dieu, c'est un homme vide. C'est Pascal le sage qui disait, dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide, il a la forme de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci, que Jésus, après avoir existé en forme de Dieu, il va exister en forme de serviteur. Et il va livrer sa vie en sacrifice sur la croix du Calvaire, pour qu'il devienne en effet l'auteur d'un si grand salut, dont lui-même est le garant, et dont on peut l'invoquer pour que ce vide intérieur qui est le nôtre puisse à nouveau être comblé. Et quand on a fait la paix avec Dieu, quand on s'est humilié, quand on s'est repenti, qu'on s'est converti, qu'on a accepté Jésus dans notre cœur, voici que Dieu nous rétablit dans la position initiale qui était celle de l'homme lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, un homme sans souci, sans problème, et dont le cœur était comblé. Jusqu'au jour où le péché a contrarié le plan de Dieu et que notre vie en a été entamée. Et aujourd'hui, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, et si sur ce monde pèse en effet une malédiction, c'est à cause du péché. Il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est à cause du péché que le malheur nous frappe sur la terre des hommes.
Et je ne pense pas, et vous êtes d'accord avec moi, que les temps que nous vivons ne nous montrent pas que les choses vont aller de mieux en mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est tous suspendus, en effet, au JT, au journal télévisé ou par d'autres médias, et on entend de toutes parts tout ce qui se passe aujourd'hui, et on ne peut pas dire que les choses vont de mieux en mieux, mais de mal en pis. On se rend bien compte, en effet, qu'aujourd'hui, tu as intérêt à faire attention où tu marches. Dans ta maison, il faut s'éloigner des fenêtres, parce que les balles perdues, elles traversent. Et malheureusement, on en connaît les effets aujourd'hui, dans les cités, dans des endroits, dans des villes, des villages. Et ce n'est pas que dans une concentration de personnes, mais même dans les villages maintenant. Il faut faire attention. Il faut avoir les yeux derrière la tête. Il faut faire attention. On n'est pas tranquille. Ça ne va pas de mieux en mieux. On vit dans un monde qui gît sous la puissance de l'ennemi. Il y a un monde qui est endormi par les soporifiques de ce monde. Les hommes meurent. Les gens ne prennent pas conscience qu'il y a une vie après la mort. Alors, ce qui fait qu'ils ne s'y préparent pas. Et quand ils meurent, la Bible dit, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, l'homme meurt une seule fois, puis après quoi vient le jugement. Mais le prophète Amos, dans chapitre 4, verset 12, dira ceci, que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut penser ce qu'il veut. Mais un jour ou l'autre, il faudra que tu rendes des comptes à Dieu. Parce que tu meurs sur cette terre, mais ton âme est éternelle. Soit dans la présence de Dieu, soit loin de la présence de Dieu. Et la Bible dit que ce qui met fin à toute espérance, c'est la mort physique. Quand tu meurs, tu n'as plus de choix. Tu vas là où tu as décidé. C'est pourquoi béni soit Dieu pour des lieux comme celui-ci, qui permet encore que nous puissions partager, proclamer la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que le pécheur ne meure pas, mais qu'il se repente, qu'il vienne à la connaissance de la vérité et qu'il se sauve, en effet, de la malédiction qui frappe notre terre, puisque la Bible le dit, c'est clair, c'est net et c'est précis, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors comprenez-vous bien que le réveil, c'est quelque chose de très important. Et qui n'a pas envie, quelle église n'a pas envie, quel chrétien n'a pas envie de dire « Mais Seigneur, il nous faut un réveil ». Mais qu'est-ce que c'est un réveil? Quelles conséquences dans un réveil? Comment le réveil? Nécessité. Connaître aussi les conséquences du réveil. Il nous suffit simplement de nous replonger dans l'histoire de l'Église primitive, lorsque celle-ci est née, et qu'elle a pris corps, en effet, le jour de la Pentecôte, lorsque, en effet, les 120 étant réunis, le Saint-Esprit est descendu, et se mirent à louer Dieu. L'Église, les croyants, ont formé la maison de Dieu qu'on appelle l'Église, le corps de Christ, des hommes et des femmes qui étaient morts à cause de leurs péchés, et qui ont été rendus à la vie par la foi en Jésus-Christ, que Dieu soit glorifié. Ainsi, on est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de secret pour connaître le réveil. Il n'y a pas de secret. Je le disais, en effet, il nous faut nous replonger dans l'Église primitive, dans les actes des apôtres, en effet, comment les choses se sont passées, et quelle a été la dynamique, qu'est-ce qu'a été le réveil, et qu'est-ce qui a fait que cette Église, dans ce réveil, elle a produit d'abord dans le cœur des croyants, puis ensuite dans les villes et les villages dans lesquels ils sont allés. Il y a un mouvement qui s'est opéré parce que Dieu a fait un réveil. Il a réveillé des hommes, des femmes qui étaient dans la mort, dans le péché. C'était des vivants mais morts à cause du péché. Vous savez que là où il y a la mort, il y a la vie. Un jour, j'étais dans ma maison, enfin dans l'appartement de l'église qui était au-dessus de l'église, local de l'église, et c'était une maison, et puis en dessous l'église. Et je sortais pour aller au culte. Et vous savez que l'été, les odeurs, elles sont fortes, hein, parce qu'avec le cagnard, le soleil, ça chauffe. Et à chaque fois que je descendais, je dis, ça sent bizarre ici, hein, mais enfin, ça sent pas très bon, moi. Et puis, bon, je poursuivais mon chemin. Un jour, ça m'a vraiment dérangé. Je dis, mais c'est pas possible, ça sent de plus en plus fort. Alors j'ai décidé de marcher au nez, au pif, comme on dit. Je ne sais
pas si ça vous connaissez cette... Hein, comme ça, je cherchais avec mon nez. Et puis, d'un côté ou de l'autre, je sentais que ça sentait de plus en plus fort. Vous voyez? Jusqu'à un moment donné, je suis arrivé à la clôture du terrain de l'église et le terrain de la voisine. Et puis, j'arrive comme ça, qu'est-ce que je ne vois pas? Il y avait là une bête morte. Il y avait la vie. Il y avait plein de petits asticots. Plein d'asticots. Oh, j'ai dit, c'est pas possible. Ça sent mauvais, ça sent mauvais. Et puis il y a ça, je vous dis pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir la propriétaire. J'ai dit, écoutez, excusez-moi de vous déranger, mais il y a un problème. Il y a un chat là qui est mort, là, à côté de chez vous, là. Sur votre terrain, ça sent mauvais, il y a plein d'asticots et tout. Et puis je dis, c'est un chat noir qui est là-bas. Un chat noir, surtout pas, hein. Un chat noir, vous comprenez? Et je dis, oui, mais il faut l'enlever, ça sent pas bon. Vous voyez, dans la mort, il y a la vie. On est mort spirituellement parlant, mais on vit. Mais quel est le fruit qu'on porte? Quand on voit ce corps rempli d'asticots, ça vaut juste pour aller à la pêche, quoi, c'est tout. Mais sinon, c'est repoussant, quelque part. On vit dans un monde qui est difficile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un monde qui devient hostile, qui devient brutal, violent. On est mal à l'aise, on n'est pas bien. Hein. Ça va pas, quoi. Hein. On comprend qu'il y a beaucoup de dépressifs. On ne peut pas leur tirer des cailloux et les juger. La vie n'est pas facile. Et que de souffrances qui sont engendrées. Le Seigneur est ému de compassion devant la foule qui périt comme des brebis sans berger. Et le Seigneur veut venir au secours de chacun. Il n'y a pas de secret, en effet, pour connaître le réveil. Cette Église s'est levée. Et quelles étaient les caractéristiques de cette Église? Qu'est-ce qui faisait au début des Actes des Apôtres? Les croyants. Les chrétiens, comme on dit. Non pas selon la formule religieuse, les chrétiens. Parce que chrétien, c'est tout le monde et n'importe qui. Nous parlons de chrétiens selon la Bible, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'ont pas dit « je suis chrétien ». Mais parce qu'on les a vus vivre, on les a appelés des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, comme Christ. Ils manifestaient dans leur vie des choses qu'ils avaient remarquées chez Jésus. Jésus a frappé sa génération et continue de le faire aujourd'hui. Mais il y a eu des hommes et des femmes dans sa génération qui ont été frappés et qui ont marqué les gens. Et quand ils les ont vus, ils ont dit ça, c'est des chrétiens. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est des chrétiens? Mais parce qu'on le voit. Ça se sait, on les voit vivre. Et à partir du moment où ils ont été touchés par la grâce de Dieu, ils ont été comme attirés les uns vers les autres, parce que l'esprit de vie qui était en eux les a amenés à se rejoindre. Qui se ressemble? Ça semble comme les cellules de votre corps. Il y a des milliers de cellules, et ça a formé votre corps. Vous vous rendez compte? Mais qui c'est qui vous a dit que vous étiez comme ça? C'est Dieu. Et il n'y a pas eu d'anarchie, ça a créé un corps. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'Église a commencé à vivre sa vie, sa foi, dans une dynamique qui était celle de la puissance du Saint-Esprit. Et elle se traduisait comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les chrétiens? On l'a dit, ils étaient tous ensemble, un pour tous et tous pour un. Mais qui c'est qui leur a dit? Ils étaient si différents les uns des autres. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ils se mettent d'accord tous ensemble? Parce qu'ils avaient chacun en eux Christ. Et Christ ne divise pas. Il additionne et il multiplie. Que Dieu soit glorifié. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ça? Ah, voilà. Quand on lit les Actes des Apôtres, la Bible dit, je crois que c'est dans le chapitre 2, 42, quelque chose comme ça, sauf erreur de ma part, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières et dans les enseignements. Comme les 4 pieds de votre chaise. Il y a 4 pieds. Enlevez un pied. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, pas forcément. Ça sera moins confortable. Enlevez un deuxième.
Non, pas forcément. On a 2 jambes, on peut pas lier aux 2 pieds de la chaise. Mais enfin, là, à ce moment-là, vous ne vous reposez plus. Hein, parce qu'à un moment donné, vous allez voir les muscles qui vont se tétaniser. Hein. Essayez de faire la chaise contre un mur, vous allez voir. Et calculez combien de temps vous tenez comme ça le long du mur. Et c'est tellement inconfortable qu'à un moment donné, il faut partir, quoi, ça ne veut pas. Et puis, enlevez le 3e. Ben, vous pouvez toujours tenir. Hein. Vous ferez de l'équilibriste. Mais pendant que vous faites l'équilibriste, vous n'avez pas le temps de passer à autre chose. Hein. Et enlevez le 4e, qu'est-ce qui se passe? Là, vous tombez. On tombe. Vous avez compris ce que je veux dire, ce que je veux mettre en parallèle. Dans notre vie normale qui a été voulue de Dieu, persévérance dans la communion fraternelle, persévérance dans les enseignements, persévérance dans la fraction du pain, persévérance dans les prières, ben, enlevez à chaque fois un. Ben, vous pouvez toujours vivre. Hein? Mais à un moment d'enlever, vous enlevez tout, il n'y a plus rien. Nous comprenons bien, frères et sœurs, parce que là, on ne parle pas à un ensemble, simplement. Une collectivité qui est l'Église, tous ensemble. Nous parlons à chacun d'entre nous. Dieu parle à chacun d'entre nous, parce que si chacun fait ce qu'il faut, on n'a pas besoin de le dire, ça va se faire. Et vu que les chrétiens, les croyants faisaient et vivaient de cette manière, dans cette discipline, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'était pour rien? Est-ce que ça n'avait pas de conséquences? La Bible dit... Au contraire, l'Église, elle s'accroissait. Elle se fortifiait. Comment? Par l'assistance du Saint-Esprit. Actes chapitre 9, verset 30. Elle, après la persécution, après le témoignage, la conversion de Saul de Tarse, l'Église était en paix. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, ce n'est pas eux qui sont allés les chercher. C'est Dieu qui les a amenés dans l'Église. Comme quoi ce qu'on fait sur la terre a des conséquences dans le ciel. Puisque nous disons que nous sommes unis avec Jésus, eh bien c'est normal que Jésus, du haut des cieux, lui, il voit ce qui se passe. On peut toujours penser, mais qu'est-ce que lui, il dit? Donc c'est important pour chacun de nous que nous comprenions conscience que notre communion, notre union avec le Seigneur est très importante et que l'obéissance à sa parole a son importance parce que ce n'est pas obéir pour obéir, mais c'est pour obéir pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Ça serait super si l'Église devenait trop petite. Même si ça a coûté pour le construire du temps, de la sueur, de la transpiration, de la consécration. Ouais, mais c'est un faux problème. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que tous les tarbés soient sauvés. En tous les cas, qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu, dans sa présence. Donc, il n'y a pas de secret pour le réveil. Nous en avons les moyens. Ce qui nous est nécessaire, c'est un retour à Dieu. Vous savez qu'on peut s'éloigner de Dieu. Hein? On peut s'approcher de Dieu, mais on peut s'éloigner de Dieu aussi. Alors, il y en a qui confondent va et vient plutôt que viens et vois. Ça s'appelle du yo-yo. Ça s'en va et ça revient. C'est comme la chanson. On rit, mais ça existe. Et ce qui permet parfois que quand on est parti et qu'on revient, c'est parce que Dieu a suscité des circonstances pour qu'on revienne à lui. Et c'est là où on dit merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur parce que tu ne permets pas que je vive ma vie tranquille comme un long fleuve, car j'en oublierai que tu existes et que tu m'as appelé pour le servir. Donc le Seigneur nous interpelle par les fois des circonstances que nous n'avons pas cherchées, mais que nous subissons dans ce monde. Mais au-dessus de tout, il y a Dieu qui gère. Et Dieu qui nous a vus nous éloigner, qui nous aime tant, il vient nous chercher encore, et encore, et encore. Parce que c'est jamais Dieu qui nous abandonne, c'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui nous détournons de lui. Mais Dieu ne se détourne pas de nous. Il est fidèle à son alliance, il est fidèle à son amour et ne se reniera jamais. Dieu ne reniera jamais sa personne. Il est fidèle. Un retour à Dieu, eh bien, ceci va entraîner bien sûr des remises en ordre. Et dire je veux le réveil, je veux le réveil. Ben, prépare-toi à le vivre, le réveil, parce que ce n'est pas facile à vivre, le réveil. Contrairement à ce que peut croire, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des remises en état.
des choses à remettre en place, de mettre de l'ordre dans nos vies, des séparations, des confessions, l'abandon du péché. Les réveils, on les trouve toujours, et déjà dans l'Ancien Testament, nous connaissons l'histoire d'Israël. Finalement, Israël, c'est vraiment une nation au cou raide et une épaule rebelle. Malgré tout ce que Dieu a fait pour cette nation, qui n'était rien et que Dieu a fait, et qui existe encore aujourd'hui, malgré tous les miracles, toutes les actions, tout ce que Dieu a fait, même les choses extraordinaires qu'il a fait pendant 40 ans, il les a délivrés d'Égypte, il les a nourris dans le désert, 40 ans, à chaque fois que Dieu a fait un réveil, quand c'est passé, elle retombe. Et à chaque fois, Dieu, faut qu'il rappelle son peuple. Ils se sont éloignés de Dieu. Je vous donne quelques lectures. Nous pouvons les voir. Par exemple, de mémoire, l'histoire de Jéricho. La première ville à conquérir. Qu'est-ce qui s'est passé? Jéricho, une ville imprenable, avec des grandes murailles. Dieu leur a donné une technique, une tactique, qui n'aura jamais été chez les grands de ce monde. Il leur a dit, vous allez faire le tour de la ville, et vous allez jouer de la musique. Oui. Toi, tu vas triompher d'une ville fortifiée avec des chants et de la musique. C'est un peu comme aujourd'hui, il dit, vous savez, le vrai bonheur, il est quand Dieu dit, oui, parle toujours. On se moque. Oui, d'accord, moquez-vous. Mais en attendant, ils ont obéi. Peut-être que des gens disent, mais qu'est-ce qu'ils font, les pauvres bénitiers de grenouilles, là, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils font à faire le tour? Ah oui, 5, 6. Au 7e, les murailles. Et le rire s'est changé en pleurs. Mais pour le peuple de Dieu, après l'humiliation, il a vu la gloire de Dieu. Mais pourquoi les murailles se sont effondrées, écroulées? Et comment ça se fait que le peuple hébreu, en effet, a conquis, en effet, Jéricho? Pas grâce à eux, grâce à Dieu, mais aussi parce qu'ils ont obéi. La deuxième ville, c'est laquelle? Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est aïe. Oui, mais ça fait aïe, aïe, aïe. Parce que Haï, en effet, c'est aussi une ville, mais ils ont dit, bon, on a eu Jéricho. On va la voir, cette ville, il n'y a pas de problème. Alors, ils n'ont pas pris tout le monde, ils n'ont pas écouté, ils sont allés. Ils sont revenus, il y a eu des morts. Et ils ont commencé à se plaindre, mais comment ça se fait? On est revenu, regarde les morts qu'on a. Comment que ça se fait? Mais parce que vous avez fait ce que vous avez voulu. Parce que vous n'avez pas cherché à comprendre et à dépendre de Dieu. Tu as voulu faire, vous avez voulu faire, ben faites. Dieu, vous savez, il ne va pas nous contrarier. Tu veux faire, fais. Il te dit, il te prévient, il t'avertit. Tu écoutes, c'est bien. Tu t'épargnes des problèmes. Si tu n'écoutes pas, ben, tu vas avoir des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé à cette ville. Donc, vous voyez, dans l'histoire d'Israël, je ne sais pas que cette fois-là, il y en a eu d'autres comme ça, bien évidemment. Parce que finalement, c'est le même peuple, c'est le même Dieu, mais ça n'a pas été pareil. Parce que l'attitude n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Même peuple, c'était les mêmes ennemis. Il y a quelque chose qui avait changé. Akan était là, puis il y avait son péché, il y avait un interdit. Vous connaissez les interdits? Nous, on connaît les sens interdits. Mais c'est pareil, c'est des sens interdits. Il y a des interdits dans la Bible. Et là, il y avait un interdit. Akan avait pris un petit manteau de chinéar, il avait planqué ça dans sa tente sous son lit. Et il a attiré la colère. Un interdit dans le peuple. Il n'a rien dit, Personne ne m'a vu, tiens, mon œil. Dieu t'a vu. Et Dieu va susciter en effet tout un système, tout un moyen pour faire ressortir la vérité et dénoncer le coupable. Personne ne le savait. Mais Dieu sait tout. Et il a mis en évidence, et puis c'est la famille de Akan qui a été dévoilée. Et on connaît les conséquences, lui et la famille. Et oui, parce que quand on pêche, vous savez, ce n'est pas simplement nous qui écopons. C'est parfois aussi ceux qui sont autour de nous qui malheureusement sont éclaboussés aussi. Il ne faut pas qu'on se voile la face, frères et sœurs.
Ce n'est pas les nouvelles méthodes d'aujourd'hui d'évangélisation qui vont faire que, même si des fois ça marche. Ce n'est pas la musique moderne. J'espère que vous en êtes conscients, je ne suis pas contre la musique. Nous, hier, on s'est rassemblés, les choristes. Il n'y avait personne dans l'église. Il n'y avait que nous, mais je peux vous dire, on était bien. El fuego. Il y avait le Saint-Esprit qui était là. On chantait ces chants, puis on se permettait de faire des petites... Vous voyez ? Alléluia. On a compris en effet que ce n'est pas la musique moderne, ce n'est pas des systèmes, des moyens d'évangélisation modernes au goût du monde. L'esprit du monde dans nos actions. Vous savez que ça peut toujours attirer du monde. Quelqu'un me disait, je ne dirai pas le nom, que ce rassemblement de jeunesse, 9000 personnes. 9000 jeunes. Bon, il y en a eu d'autres, dans d'autres domaines. 9000 jeunes sont rassemblés dans un lieu, en effet, où on prêche l'Évangile. Et Dieu travaille. Dieu fait des œuvres extraordinaires. Et des gens qui ne sont pas au Seigneur, même des jeunes qui viennent. Mais oui, c'est des jeunes, alors qu'est-ce que vous voulez, on s'entraîne. Et quand on voit 9000 jeunes qui louent le Seigneur, qui glorifient le Seigneur, qu'on voit qu'il y en a qui pleurent, qui se repentent, qui se convertissent et tout, on dit « Ah, c'est bien, c'est super, c'est chouette. » Oui, ça m'interpelle. Ouais, ça c'est l'effet de la montagne, comme la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17. Il est bien qu'on soit ici, Seigneur, tu ne veux pas qu'on fasse 3 tentes comme ça on reste là. Il dit non, il faut redescendre dans la vallée. Ces moments sont des moments bénis, voulus de Dieu, bien sûr, préparés dans la prière, avec sérieux par des hommes, tout ça, mais ce qu'on a besoin et ce que nous voulons, c'est que nos jeunes, comme d'autres personnes dans nos réunions, ce soit le Seigneur qui les touche, parce que le réveil ne vient que de lui. Qu'est-ce qui va rester demain quand ils vont revenir? On va les regarder. Je me souviens de mon fils, lorsqu'il en est passé les colonies de vacances, quand il est revenu, tout ça, puis au bout d'un moment, il vient me parler et me dit « Papa, et le Saint-Esprit et ceci. » Et je lui dis « Alors, qu'est-ce qui reste de ta colonie de vacances, Jérémie? Qu'est-ce qui te reste? C'était bien les copains, les copines et tout ça, les jeux, tout ce que vous avez fait, les réunions, c'est bien, mais qu'est-ce qui reste? Ah, tu parles du Saint-Esprit, tu veux le baptême du Saint-Esprit, ceci, tu sais, il faut quoi? Il faut prier et puis il faut s'approcher de Dieu. Et c'est seulement quand on est touché par Dieu qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Ce n'est pas une ambiance, un décorama. Non. C'est quand le Saint-Esprit vient toucher un cœur. Soyons des femmes et des hommes de la parole. Il faut appeler les choses par leur nom. Le péché, c'est le péché. C'est péché. Je sais qu'aujourd'hui, dans certaines églises, pas ici, c'est vrai ce que je dis. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas parler du péché. Ça, c'est au temps du Moyen-Âge. Mais il ne faut pas parler du péché. Il y a d'autres choses qu'on dira, mais il ne faut pas parler de consécration. Ça, c'était autrefois dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas parler de sanctification. Mais ça, c'est des gros mots aujourd'hui. Comment ça, c'est des gros mots? Vous croyez que Dieu a changé? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est écrit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il nous faut retrouver les vraies convictions de péché. Vous savez, quand quelqu'un est convaincu de péché, ça se sait. Il n'a pas besoin de nous le dire, ça se voit. Retrouver de vraies convictions de péché, pas une émotion qui se confond avec l'onction. Pourtant, il n'y a rien de commun. Il faut retrouver les vraies repentances, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui marchaient dos à Dieu et qui, après avoir été convaincus de péché, se convertissent, font demi-tour et ils font face à Dieu. C'est vraiment une repentance, une vraie repentance. Et on voit qu'ils ne prennent plus les mêmes chemins. Avant, on faisait ça, maintenant, on ne fait plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis converti. Je me suis repenti. Ouais, ça fait un effet bœuf, Comment ça se fait que tu ne viens plus avec nous? Avant, tu t'éclatais, tu étais... Ouais, mais maintenant, c'est fini. Il
Il y avait avant, puisque tu me poses la question, je vais te dire pourquoi. Parce que Jésus est venu dans mon cœur. Parce que Jésus est venu habiter dans ma vie. Et depuis que Jésus est devenu le chef de ma vie, tout a changé. Tout a changé. Les choses ne sont plus les mêmes. Je suis passé de la nuit au jour. De cette ignorance à une connaissance qui illumine ma vie aujourd'hui. Il faut qu'on connaisse aussi les vraies nouvelles naissances. Un homme, une femme, qui n'est plus le même, il parle plus pareil, il pense plus pareil, je vais aller loin, il ne s'habille même plus pareil. Pourquoi? Mais parce que avant je faisais parce que le monde était comme ça, c'était la mode, et je me fondais dans la mode avec les autres. Mais depuis que Jésus, il est venu dans mon cœur, c'est fini, je ne cherche pas à ressembler au monde, je cherche à ressembler à Jésus. Vous avez vu comment il s'habillait Jésus? Non? Comment il s'habillait Jésus? Comment? Il avait une tunique qui devait... Comment non? Bien sûr, c'était une tunique à tel point qu'on ne voulait pas la déchirer quand même. C'était un tissu entier. Belle robe. Il ne faut pas qu'on la déchire, on va la tirer au sort. Jésus, il s'habillait d'une manière correcte. Parce qu'en général, c'est comme le bio. Ce qui se fait dedans, ça se voit dehors. Comment vous étiez avant de connaître Jésus? Quel style vous aviez? Pas le style pour plaire aux autres. Il y avait le style de pantalon de patte d'éléphant. Et c'était large. Et après, il y a eu le jean tuyau de poil. Et on est passé du large à l'étroit. Et puis, on est passé du pantalon qui monte, puis maintenant le pantalon qui descend. Non, vous n'avez pas vu? Il y a des modes comme ça qui passent, tout passe. Peut-être vous-même, vous avez eu pendant un temps, ouais, c'était les chaussettes noires, on avait la banane. On s'habillait comme ça. Moi j'avais le jean, patte d'éléphant, puis tuyau de poil aussi, la veste de l'armée, derrière avec un dessin avec une grand-mère, tartine. Vous savez comme ça? Tartine, la mamie tartine. Cheveux longs, enfin bref. Ça c'était avant. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à vouloir ressembler comme tout le monde sans trouver la paix dans ton cœur? Et quand Jésus est entré, il n'est pas venu les mains vides, il m'a apporté sa paix, sa joie. J'ai trouvé une véritable identité, je n'ai pas besoin d'aller mendier dehors. J'ai tout trouvé dans le Seigneur. Et je suis même étonné parce que le Seigneur fait même au-delà. Vous savez que la Bible dit, à quoi ça sert d'aller travailler, de se lever ce matin de bonne heure pour en travailler plus, pour en gagner plus? Dieu, il en donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Et Dieu, il pourvoit ses enfants. Amen. Il n'y a personne qui pense à toi. Dieu met dans la pensée à quelqu'un de t'acheter quelque chose pour toi, marché tout neuf. Et toi, tu reçois le colis à la maison, tu ne sais pas de qui. Qui c'est qui m'envoie un manteau comme ça? C'est ce qui m'est arrivé. À maintes reprises, j'ai eu des choses comme ça. J'ai dit, mais qui c'est qui me... Je ne sais pas qui c'est. Un beau manteau, hein, Frédéric? Elle est où? Elle est là. Vous savez, en daim. Un beau blouson en daim. J'ai dit, mais... Oh, c'est top ça. Mais d'où il vient celui-là? Je ne sais pas qui c'est. Ah, j'ai fait une enquête. J'ai cherché. Puis j'ai appris que c'était un frère d'une église voisine qui se promenait sur le marché. Et il travaillait, puis il s'est mis à penser, puis il a pensé à m'acheter une veste. Je ne connais pas plus que ça. Et puis il me l'a envoyé par colis. Bon, le gars, il travaillait à la banque, peut-être qu'il avait de quoi. Mais comme quoi, vous voyez, Dieu, il en donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Nous, on l'a vu en vêtements, je l'ai vu dans la nourriture. Moi, une fois, on a vu avec mon épouse quelqu'un qui nous a amené à manger à la porte. Je ne sais pas qui c'est. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu pourvoira. Et quand je parle du nom de Dieu, Dieu pourvoit, ou pourvoira, pour moi, ce n'est pas parce que je l'ai appris dans l'hébreu, dans le grec, ou que oui, parce que ce n'est pas parce que tu sais l'hébreu et le grec que tu sais forcément ce que c'est. Moi, j'ai fait l'expérience, maintenant je peux dire que Dieu pourvoit. Mais je ne connais pas l'hébreu et le grec quand même. Mais je sais que c'est Dieu. Toi, tu as dû apprendre l'hébreu et l'hébreu, mais moi, je n'ai pas eu besoin d'apprendre. Je l'ai vécu. Parce que ce n'est pas facile, l'hébreu, hein, et le grec. J'ai essayé, j'ai abandonné. Hein. Voyez, frères et sœurs, on a besoin de voir des vraies repentances, des vraies conversions. Appelez le péché, une nouvelle naissance. Il faut qu'on brûle pour le Seigneur. Est-ce que tu as déjà posé ta main sur le feu?
Hein? Mets ta main sur le feu. Tu vas voir, ça brûle. Si les hommes nous voient brûler pour lui, qu'est-ce que c'est qui se passe là-bas, que ça brûle comme ça? Si je brûle, c'est bien, c'est un bon feu celui-là. Il ne consume pas, il purifie. Que Dieu soit béni. Le monde viendra voir pourquoi on brûle. La curiosité. La parole de Dieu est un miroir, vous le savez, elle nous montre notre vrai visage. Pas celui qu'on fait voir quand on vient à la réunion. Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Il regarde au cœur. Tu peux être dans le meilleur des contextes où il y a une bénédiction extraordinaire. Et toi, ton ciel, il est fermé. À côté de toi, les écluses sont ouvertes, mais au-dessus de ta tête, c'est fermé. Pourquoi? Est-ce que Dieu m'aime moins? Ben non. Dieu nous aime tous d'un même amour. Seulement, il ne peut pas mettre son sceau là où ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Pas sur la chair, pas sur le péché. On le comprend très bien. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, ce miroir qui est miraculeux n'est pas celui qui nous fait voir le reflet de ce que nous sommes, mais il nous fait voir l'intérieur de notre vie. Pour que nous comprenions, que nous apprenions ce que nous sommes vraiment les uns et les autres, et que nous ayons une relation véritable, sincère et profonde. Non pas avec des mots, des apparences, mais avec un cœur sincère, dans un esprit de vérité. Alors vous avez compris, dans ce texte qu'on a lu, Paul a senti l'urgence. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Amen. Moi je crois, quand on se réunit, il faut qu'on ait un esprit de réveil pour rester réveillé pendant la réunion. Non? Parce que des fois, il y en a qui font le concorde. Les autres, c'est l'inverse. Quand je suis venu à l'église dans les premières fois, m'asseoir 1 heure sur une chaise, à écouter quelqu'un parler, mais ce n'était pas possible. Qu'est-ce que je dis? Je luttais, mais c'est... Puis là, tu te dis qu'ils vont me voir, je dors. Non, je dors pas, je prie. Puis un jour, le Seigneur, il m'a eu. J'étais au premier rang, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, j'étais là. Et je m'endors, là. Puis en plus, sur la Côte d'Azur, en été, je vous dis pas. Hein. Alors, on fait tout, hein, pour eux. On fait des gestes comme ça pour dire on bouge, tu vois, pour pas qu'ils pensent. Et un jour, je me suis endormi. Je me suis réveillé. Vous savez, des fois, quand on a comme ça, on a l'impression qu'on tombe par terre. Et je me suis réveillé. Je me suis retourné vers les voisins derrière. Je dis, oh, pourquoi vous m'avez poussé? Et il me dit, mais non, on ne t'a pas touché. Ah bon? À partir de ce jour, je dis, je ne dors plus. Je ne dors plus. Et j'ai appris que quand j'ai le sommeil qui me vient, ben, je vais prier. Et c'est marrant parce que des fois, tu n'as pas envie de dormir, ben, tu pries, tu demandes un esprit de sommeil, Dieu te donne. Je me couche et je m'endors en paix. Autant tu peux demander pour qu'il te réveille, autant tu peux demander, Seigneur, je voudrais bien réveiller, plutôt m'endormir parce que là j'ai un examen qui est un peu difficile, et médical, je n'étais jamais passé dans un, comment ils appellent ça, le machin rond là. Ouais, je sais pas où ça fait un bruit de dingue. On m'avait dit, ouais, ça fait un bruit, moi je dis, bon, c'est pas grave, j'y vais comme ça, moi. Moi, ce qui me faisait peur, je dis, s'ils me mettent dans le tube qui ferme la porte, et qu'il y a une panne, comment je fais pour sortir? Là, je ne dis pas la panique. Alors, je suis allé faire mon examen, puis j'étais en prière. Je ne dis pas, hein, là, vous priez, c'est marrant, mais vous priez, vous ne cherchez pas les mots, du Seigneur, Seigneur, viens mon aide. Seigneur, bon, ça a l'air d'aller. Mais non, vous inquiétez pas. Puis d'un seul coup, dans le dernier quart d'heure, c'est là que vous sentez tous les produits, les machins, ça chauffe et tout, puis vous entendez... Oula, là, vous avez le cœur qui bat vite, vite. Dis, Seigneur, donne-moi un esprit de sommeil, que je vois pas. Eh bien, ça marche. Ça marche. Je vous assure, quand j'ai des problèmes, des soucis, vous savez, vous ne les voulez pas, mais eux, ils vous aiment. Et ils viennent tout le temps, tu dis, t'as vu ça, t'as ici. C'est pas possible, j'arrive pas là. Je dis, Seigneur, donne-moi un esprit de sommeil, que je puisse m'endormir. Eh bien, il me donne le sommeil, et le problème, il a plus... Ça marche, hein? Enfin, moi, je fais comme ça, je ne sais pas comment vous faites, vous. Moi, ça marche. Paul a eu raison, il a senti la chose. Il fallait que nous nous réveillions les uns les autres. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. On a besoin, quand tu viens à la réunion, vous savez, l'évangélisation, on fait appel
au sentiment. Mais quand vous faites un enseignement, une doctrine qu'on a besoin d'apprendre, il faut de l'attention. Pour rester réveillé, parce que si tu oublies la moitié de la phrase, tu ne sais pas ce qu'il a dit, le pasteur. Eh bien oui, c'est pas évident de rester assis pendant 1 heure. Seigneur, donne-moi un esprit de réveil pour que je ne m'endorme pas. Peut-être aussi, il faudrait dire au pasteur, mets du ton dans ta voix. Sois pas monocorde. Oh, comme ça réveille. Voyez, ça donne de la vie. Non, mais on a vraiment besoin que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Je vous dis, je vais être franc avec vous. J'étais là tout à l'heure, c'est pas souvent que je suis là pour faire chanter, c'est la première fois. C'est là que tu comprends que faire chanter, c'est pas facile. Tu sens le poids. Ça chante pas, ça suit pas. Toi, tu essayes d'être réglo, si tu fais trop attention, tu perds ton fil. Et puis tu dis, Seigneur, il y a une tension qui est là. Dis, Seigneur, envoie ton esprit, enflamme le cœur de tes enfants, pour que s'élèvent en effet les voix ensemble, pour adorer, célébrer le Seigneur. Il y a trop de silence. Il y a trop de frères, de sœurs qui ne s'expriment pas dans la louange. Pourquoi? On peut avoir 1001 raisons. Je ne vais pas les citer. Mais on a besoin d'un esprit de réveil. On est là pour adorer le Seigneur, élever la voix, célébrer le Seigneur, lui dire que nous l'aimons. Et ça va passer vite, hein? Et quand c'est fini, j'ai pas eu le temps de louer. Ben, il fallait le faire quand tu avais le temps. Que nous puissions, parce que Dieu, il attend ça, hein? Il attend ta louange, mon frère, ma sœur. Il attend ton adoration. Il veut sentir ton parfum, de ton expérience, de ta vie. Il veut entendre ta voix comme un des parents. Quand ils voient les enfants, ils veulent voir qu'il parle, qu'il a une langue, mais au moins qu'il parle. Vous voyez, si tu as une langue que tu ne parles pas, ça fait bizarre. Il a atteint le mutisme. Il est malade, le pauvre. Il y a quelque chose. Il y a une bonne formation. Je ne sais pas. Mais enfin, si Dieu nous a donné une langue, c'est pour quoi faire? Pour le louer. Surtout quand il nous donne une langue de feu. Langue de feu, des langues de feu sont posées sur les croyants. Et ils se mirent à louer le Seigneur, tous ensemble. Que Dieu soit béni. Ouais, il faut que j'arrête. J'ai à peine passé mon premier point tout juste. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le cri est plus que jamais nécessaire, frères et sœurs. Ne soyons pas légers ou inconscients, en effet. Le réveil est un besoin pour tout notre pays, pour notre région, pour notre ville, parce que celui-ci va à la ruine. L'Église doit être pour tous et pour tout un point, écoutez bien, d'interrogation pour le monde, une référence. Parce que le réveil ne viendra pas du monde, il viendra de l'Église. Parce que l'Église sera réveillée par celui qui fait le réveil, c'est-à-dire Dieu. Comment les réveils se sont venus quand les hommes sont revenus à la parole, quand ils ont accepté de rouvrir le Bible, et puis enfin de ne pas mettre la Bible derrière. Ils la lisent, puis après ils la mettent derrière. Mais de prendre la Bible et de la mettre en pratique et de la mettre devant comme une lampe qui éclaire le chemin. C'est comme ça qu'on avance avec le Seigneur et c'est comme ça que le réveil vient. Dieu envoie sa parole. Quand on revoit la reconstruction dans le livre de Néhémie des murailles de Jérusalem, du temple de Jérusalem, on sait comment. Moi je vous invite à relire Néhémie au chapitre 1er jusqu'au chapitre 8, voir le verset chapitre 9 et vous verrez les conséquences en effet d'un homme droit, d'un homme qui met les choses en place, qui n'agit pas comme ses prédécesseurs qui ont fait du mal au peuple. Et qui a montré l'exemple lui-même en se donnant lui-même, en ne vivant pas sur le dos du peuple, mais qui lui-même s'engageait à faire les choses et refusait de recevoir, même s'il avait les droits, et c'est lui qui payait. Il offrait les bœufs, tout ça, il invitait et nourrissait le peuple. Il dit, jamais je changerai. Et tous ceux qui sont avec moi, ils font pareil. Et qu'est-ce que Dieu a donné? Il a reconstruit les murailles. Parce qu'il fallait de la force, il fallait du courage. Parce que pendant qu'on avait la pelle et la pioche, il y avait l'ennemi à côté. Alors certains avaient la pioche ou la pelle ou la truelle, puis de l'autre côté, il y avait l'épée. Travaillons, mais veillons. Ça, c'est l'heure qu'il faut que je m'arrête. J'arrête là, je continuerai plus tard. Vous voulez bien? Peut-être dimanche prochain.
Amen. Comme ça, je verrai déjà l'effet du produit, déjà. Mais un réveil, il nous le faut. Mais il ne viendra pas d'ailleurs. Il vient toujours du ciel. Et c'est à nous ensuite de suivre. Est-ce que nous sommes prêts à vivre le réveil? Est-ce que je veux le réveil dans ma vie? On termine, on prie le Seigneur. Vous levez, s'il vous plaît, ensemble, pour terminer, dire, avant de vous donner quelques annonces. Mon Seigneur, mon Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le jour où tu t'es révélé dans nos cœurs. Nous étions en danger, nous étions voués à la destruction, à la mort certaine. Non pas par erreur, non à cause d'une injustice, mais parce que ta justice est juste. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement pardonnés par le sang et la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous voulons te remercier de ce que nous étions autrefois allongés, morts, nous vivions dans des sépulcres. Tu as roulé la pierre, on est sortis vivants à une vie nouvelle en toi et avec toi. Tu nous as réveillés d'entre les morts. Maintenant je vois, j'entends, je vois le Christ assis sur son trône. Je vois la gloire de Dieu. Je crois que la Bible est vraie, qu'elle n'est pas un mensonge. Mais de jour en jour, plus les choses viennent, plus ces jours confirment que ta Bible est vraie, que ta parole a raison. Seigneur, bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis ton Église, bénis le troupeau de ton pâturage, fais-nous grâce et permets-nous encore, comme tu l'as toujours fait, dans ta miséricorde, dans ta bonté, toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, si on dort, réveille-nous, réveille-moi, pour que je ne me laisse pas surprendre par la nuit, ni par le voleur. Nous le connaissons bien, il se déguise en ange de lumière. Mais en dedans de lui, c'est un loup ravisseur. Il vient pour détruire, égorger, diviser. Alors, Seigneur, garde-nous du sommeil de mort. Garde-nous, Seigneur, et entraîne-nous à ton réveil. Au nom de Jésus. Amen. Amen.